Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va porter sur des combos malice. Donc je vais vous montrer comment jouer autour de Nib, comment faire des combos optimisés, les quelques combos à connaître pour pouvoir s'améliorer avec le deck et l'apprendre. Donc voilà, c'est parti. Alors en fait le premier combo ça va être Norme Dormus. Voilà, donc c'est le meilleur combo du deck. Ce combo a entre guillemets deux versions, une version qui joue autour de Nib, une version qui ne joue pas autour de Nib. Celle qui ne joue pas autour de Nib, c'est quand on n'a aucune autre carte malice en main, entre guillemets, si on veut absolument profiter de la draw 2. Et l'autre version, c'est le même principe, sauf qu'on n'aura pas la draw 2. Voilà. Donc si on a deux cartes malice en main, on va faire la version qui joue autour de Nib. Si on a une seule carte malice en main, on va faire la version qui ne joue pas autour de Nib, entre guillemets. Sauf si vraiment on veut jouer autour de Nib, on peut la faire avec juste une seule carte malice en main. C'est le même principe, sauf qu'en fait on n'aura pas la draw 2. Voilà. Parce qu'en fait la full combo va passer par Firewall qui va récupérer des malices pour pouvoir les ban sur Jessica et Draw 2. Et l'autre version en fait n'aura pas ça. On va pas passer par Firewall, on va directement faire d'autres links. Et c'est pour ça qu'on va jouer mieux autour de Nib, mais malheureusement on n'aura pas la Draw 2. Voilà, donc en fait cette combo dépend de votre main. Moi je vais vous montrer les deux versions, donc voilà. Donc la version que là je vais vous montrer, c'est celle qui fait la full combo. On va commencer par les deux versions qui font les full combos, ça sera Norme Dormus et Norme White Rabbit. Ensuite on fera les loops qui jouent autour de Nib. Alors donc c'est parti, hein, tout simplement, on va commencer par Norme Dormus, on va faire l'effet. On va ban depuis son deck la White Rabbit. On va faire effet de la White Rabbit qu'on va respect, on va faire l'effet. Donc on va set du deck Malice TB11 évidemment. Ensuite, on va faire quasiment le même start que dans toutes les combos. On va faire un petit Lézargus avec l'eau de Malice. Quand je dis Lézargus, c'est Lézardos évidemment. On va faire l'effet de Lézardos. Du coup, on va ban la Dormouse qu'on n'a pas encore respect. On va faire l'effet pour la respect. On a maintenant accès à une ligne 3 Malice. On va pouvoir la faire. Comme dans toutes les combos, on va passer par la meilleure lien 3 Malice qu'il faut faire le plus tôt possible. C'est la Red Ransom. Tout simplement parce qu'elle va chercher le terrain. Donc elle va chercher en fait un Extender. Que ce soit pour Autodib ou quoi, l'Extender même Go second, c'est la première malice à faire quasiment tout le temps. Donc voilà, vous savez que toutes les loops, ce sera toujours pareil à ce niveau-là. Donc on va chercher le terrain malice. Une fois qu'on en est là, on va activer la piège, on va bannir notre Red Ransom et on va spé la dernière carte malice du deck, c'est-à-dire notre petite Jessica. Ensuite, on va tout simplement faire l'effet de la Red Ransom, on va la respect et en même temps, on va ban le petit point sagiste qu'on va lui aussi respect. Alors, il faut juste que je le trouve. Voilà. Donc, on va faire l'effet, on va le respect. Une fois qu'on arrive là, c'est un peu là, en fait, où, entre guillemets, on fait le choix de jouer autour de Nib ou de pas jouer autour de Nib. Donc là, on va faire celle qui joue pas autour de Nib. Donc, quand on joue pas autour de Nib, pardon, on fait Splash Mage le plus rapidement possible. Alors, c'est ce qu'on va faire. On va faire un petit Splash Mage qui va reborn la Jessica. Hop, Rayman Chess 4 ou n'importe quel autre. Hein. Ensuite, on va passer sur une petite White Bunder. On va faire, hop, voilà, on va faire effet de la White Bunder. On va bannir la piège, la Chessy 4 et Dormouse. Hop. Donc le plus important c'est de bannir la Chessy 4, le reste c'est du bonus entre guillemets, c'est pas obligatoire. Moi j'aime bien bannir la Dormouse pour avoir une target plus facile. Pour avoir plusieurs targets en fait à la fameuse, comment elle s'appelle, la fameuse Earth Scripter en fait, si des fois on a besoin de faire son effet durant son tour, si jamais on prend un Beasted ou quoi, voilà, comme ça au moins on a une malice pour le tour, pour son tour et une malice pour le tour d'après. Moi c'est pour ça que j'aime bien pas lire plusieurs malices, après c'est pas forcément obligatoire. Effet de la Chessy 4 qu'on va respect, on va faire effet de la White Thunder évidemment, on va set la piège, la meilleure piège c'est la piège qui reborn, donc on va la set. Tout simplement. Hop. Ensuite, on va utiliser la Chessy 4. On va faire un petit link décodeur. Tout simplement. On va utiliser ce petit link décodeur et la White Bunder. Hop. On va faire le dragon par feu. C'est là que la loupe diffère en gros. Hein, parce que là, dans cette loupe, on va pouvoir récupérer deux. Donc, on respect le link décodeur. Hop, on va le mettre pas dans les zones de pare-feu, sinon c'est con. Ensuite, on va activer notre petit terrain malice, je vais le mettre ici, qui va faire l'effet, qui va ban notre White Bunder qu'on n'a pas encore respect. Et on va faire l'effet de la White Bunder. On va la respect et draw 1. Donc on draw une carte au hasard, voilà. Nickel, je draw un free spot, c'est parfait. Ensuite, on va pouvoir faire l'effet du dragon par feu pour récupérer deux. On va récupérer la Chessy 4 et la White Rabbit. Alors, ensuite, on va faire la petite lien 3, la fameuse
malice Earthscripter, la meilleure malice. Hop, on va la mettre là. On va faire l'effet du dragon par feu, vu qu'un monstre collier a été envoyé au cimetière. On va pouvoir spell la Jessica de la main. Et on va pouvoir faire l'effet qu'on n'a pas encore fait. Donc on va ban la White Rabbit et on va draw 2. Donc là, on a draw 3 dans la loupe. Donc c'est un one card combo qui draw 3. Donc c'est vraiment pas mal. Ensuite, on va utiliser les 3 pour faire le classique, le grand Firewall Dragon Tempest. Alors maintenant, on a fini la loupe. On va pouvoir tout simplement dire end phase. Et en end phase, faire l'effet, envoyer la fusion. Et durant le tour adverse, on a son effet qui va pouvoir gérer une carte de par Packbeat. On va pouvoir negate une magie piège, annuler l'activation avec ça. On va pouvoir utiliser la draw 3 qu'on a eu. Et on a évidemment la piège. Voilà. Sachant qu'on a encore 4 cartes en main de base. Donc c'est vraiment pas mal. La loupe, c'est un one card combo qui fait 1, 2 interactions, 3 interactions très puissantes avec un draw 3. Donc honnêtement, c'est très puissant. Alors là maintenant, on va voir la combo White Rabbit qui fait tout. Donc elle joue absolument autour de rien, mais elle revient à la même que la norme d'Ormuz. Voilà. Donc c'est parti. Norme Rabbit est fait. On va aller 7. La piège Tibi 11 qu'on va activer directement parce qu'on n'a pas d'autre move. On va spé une petite d'Ormuz. On va faire l'effet de la White Rabbit, on va la respect. On va faire l'effet de d'Ormuz, on va pouvoir ban la TC4 qu'on va respect, tout simplement. Ensuite, on va faire le même départ que tout à l'heure. Les débuts, c'est tout le temps les mêmes, hein, comme j'ai dit. On va faire le petit lézardos qui va ban la d'Ormuz. Effet de la d'Ormuz, elle va se respect. On va, donc là on les a tous respect. Hein. On va faire une lien 2, on va faire la Red Ransom. Toujours pareil, on va aller chercher un petit terrain. Hop, voilà. Ensuite, cette fois, on va faire un petit splash mage. Directement, on va faire l'effet. On va arriver en HC4. On va faire une petite ligne 3. On va faire la Windbender. Alors, effet de la Windbender, c'est là que ça va être important. On va ban ça, on va ban ça et on va ban d'Ormuz. Voilà. Donc, effet de la Red Ransom, quand elle est ban, elle peut se respect. Et on va ban notre petit point sagiste, comme d'habitude. Effet du point sagiste, il va se respect. Et voilà, là on arrive à ce stade là. On va pouvoir faire un petit lien 1, le petit link décodeur. On va faire lien 4 avec la Waybinder. On va refaire notre petit dragon par feu. Effet du link décodeur, on va le respect. Toujours pareil, pas collier au dragon par feu. On va pouvoir claquer notre terrain. Bannir la Waybinder, faire l'effet. On va la respect ici. Malheureusement, oui, j'ai oublié de dire, il faut faire l'effet de la Waybinder pour 7 avant. Parce que sinon, là comme je l'ai fait, c'est pas malin du tout. Parce que si je draw la piège que je suis censé set, j'ai l'air d'un con. Donc on va tout simplement set ça avant. Et du coup, on va faire l'effet de Wonder pour draw 1. Voilà, donc faites pas la même erreur que moi, n'oubliez pas ça. Ensuite, on va pouvoir faire l'effet du dragon par feu. On va récupérer la Chess-4 et la White Rabbit. Comme tout à l'heure. C'est la même loop. Enfin, c'est la même finalité. Ensuite, on va faire la petite lien 3. Hop, on va garder le dragon par feu. On va faire notre petite Earthscripter, effet du dragon par feu, on va pouvoir spé la Chess-4 de la main et faire l'effet et ban la White Rabbit pour draw 2. Voilà, donc on a encore draw 3 et on va pouvoir ensuite faire notre petite lien 5, le Firewall qui va envoyer la fusion, etc. et qui revient à la même que tout à l'heure. On a le Firewall, les deux interactions grâce à lui, on a notre draw 3 et la piège qui revient du sim, tout simplement. Alors là, on va passer à la loupe d'Ormuz encore une fois, mais celle qui joue autour de Nib bien mieux. Donc comme je disais tout à l'heure, si on a n'importe quelle autre carte malice en main, donc surtout avant s'agisse, n'importe quelle autre carte malice en main, on va pouvoir faire cette loupe et quand même avoir la draw 3 du coup. Mais si on n'a qu'une seule carte en main, on peut choisir, si on n'a que Meute d'Ormuz, on peut choisir entre cette loupe là, qui va jouer autour de Nib mais on draw 1, ou l'autre loupe qui joue moins bien autour de Nib mais on draw 3. Voilà. C'est à vous avec votre main d'estimer si c'est mieux de, entre guillemets, courir dans Nib ou pas. Voilà. Donc c'est parti, norme d'Ormuz. Donc, effet, on va ban. Je le cherche, voilà, le petit White Rabbit qu'on va respect et on va faire l'effet. Donc le début, c'est exactement la même loupe que tout à l'heure. On va faire le lézard qui va ban la d'Ormuz. On va respect la d'Ormuz et on va faire lien 3 avec les deux, toujours la même.
toujours pareil, la red ransom qui va aller tuto notre petit terrain. Hop, voilà. Ensuite, on va enchaîner avec la piège qui va ban la red ransom et qui va spé la Chessy Cat. On va faire l'effet de la red ransom, on va la respé. On va pouvoir ban, comme d'habitude, quand elle est respé, le point sagis qui va se respé. Alors, une fois qu'on est ici, c'est là que la loupe change entre guillemets. Malheureusement, on va devoir utiliser Espie en fait dans cette loupe. Notre petit link décodeur. Hop. On va utiliser les trois et on va partir directement sur l'air scripteur. En général, même Go second, je vous conseille de, dès que vous avez l'occasion de partir sur l'air scripteur, il faut la faire. Donc effet du link décodeur, c'est la carte qui va vous permettre, dès que vous l'avez au sim, en fait, votre grind est entre guillemets installé, si je peux dire ça comme ça, parce qu'on aura toujours l'accès à la piège, donc même White Rabbit qu'on reborn durant le tour adverse ou quoi, ou qui se spé, etc., va pouvoir set la piège, qui va pouvoir la reborn et faire l'interruption à chaque fois en fait. Donc c'est super important de l'avoir le plus vite possible. Une fois qu'on est là, c'est là qu'on va devoir gâcher du coup SP pour cette loupe, on n'a pas le choix. On va faire SP, on va faire l'effet, on va ban l'air scripteur, je suis fou. On va ban l'air scripteur qu'on va respect. Et on va faire l'intro avec les deux. On va garder notre Chessy Cat, on va pas la respect maintenant. On va d'abord faire la White Binder qui va faire l'effet, qui va ban la Chessy Cat, qui va ban la Dormouse et qui va ban la piège. Alors, effet de la Chessy Cat pour Reborn. Et c'est là qu'en fait, si inhibe à ce moment-là, pour moi il aurait inhibe bien avant, mais s'il inhibe à ce moment-là, parce qu'il a peur que vous settiez la piège, bah en fait ça change rien parce que du coup on va juste sur terrain qui reborn et on a la piège et la air scripteur au cimetière. Et s'il l'avait fait plus tôt, on aurait tout simplement pu faire Link Spider et on avait toujours le terrain pour extendre avec Chessy Cat. Voilà, donc quoi qu'il on aurait pu extendre. Donc c'est là que si on a une autre carte malice en main, à ce timing là, on va pouvoir faire l'effet du Waybinder, on va set la piège qui reborn et on va utiliser l'effet de Chessy Cat pour ban notre autre carte malice en main. Pardon. Hop. Donc voilà, c'est simple. Si vous avez une carte malice en main, c'est à ce moment-là qu'il faut la ban pour draw 2. Sinon, on part sur la loupe comme on l'a fait là, avec rien d'autre en main. Maintenant qu'on a posé la piège avec la White Binder, on va pouvoir enfin faire notre Splash Mage, faire effet du Splash Mage, reborn. On va enfin activer notre terrain malice. Hop, Mace Underground, que je vais mettre là, je sais pas pourquoi je change chaque fois. On va ban notre Waybinder qui va se respect, qui va draw 1. Voilà, draw 1. Et on va faire notre lien 5. Voilà, on arrive sur le même board. Sauf qu'à la place de draw 3, on a draw 1. Tout simplement. Avec la piège, qui reborn. Lui qui va foolish, ça est durant le tour adverse. Et la draw 1. Donc si on avait une carte malice, comme j'ai dit, ça ne changeait rien. Sur Chessy Cat, à ce moment-là, on aurait juste draw 2 de plus et c'était bon. Donc on va passer à la dernière loupe de cette vidéo. C'est une loupe qui joue évidemment bien mieux autour de Nib. Ça va être la loupe avec la Dormouse plus en gros 2 body. Donc c'est par exemple Engage, ça peut être Licorne avec Burst, Tourvient au même entre guillemets, voilà. Donc on va commencer par activer Engage. On va aller chercher Drone qu'on va activer. On va utiliser le token directement. On va faire Kagari qui va le récupérer. On va récupérer le token. On va pas l'activer. On va Norme Dormouse. On va faire l'effet. On va ban la White Rabbit. On va faire effet de la White Rabbit. On va set la piège. Et en fait là on est à 4. Donc en fait on prend pas Nib maintenant. Et c'est là. Si on fait redrone avant de Norme la Dormouse, en fait on prend Nib. Et on est baisé. Donc là on va directement faire le plus rapidement possible comme d'hab la malice air scripteur, la meilleure. On va activer drone, on va spé notre token en plus, on va utiliser les deux et on va faire notre loop à la normale. On va faire les ardoses. Voilà, hop. Donc effet les ardoses, on va ban la dormouse, on va la respect et là on a une loop normale. Alors, en fait, si par exemple, je vous explique, s'il aurait Nib à la scripteur, à la summon, c'est pas compliqué. On aurait pu chaîne la piège, ban leur scripteur, on se paye un truc, le Nib se résout, on a le token, et à la fin, on a la scripteur qui se respect, en fait, simplement, qui trigger du coup, vu qu'elle a été bannie.
Et du coup, on a Link Spider et un autre body. Et comme d'hab, ça joue autour de Nib. En fait, c'est toujours ça. Ce qu'il faut pour jouer autour de Nib, c'est toujours avoir un body à respect et ne pas avoir claqué les splash mage, les lignes décodeurs, les choses comme ça. C'est ça qui nous permet de faire entre guillemets des petites loupes, des petites choses assez sympas même sous Nib qu'on n'a pas accès de base. Voilà, donc on est comme ça. Et ensuite, c'est reparti. La Red Ransom est fait. Qui va chercher le terrain. On fait la piège, Tibi 11. On va spé la Chelsea 4. On va respect la Red Ransom. En même temps, on va ban le point sagiste qu'on va respect. Voilà, on arrive toujours au même point. Là, on est tranquille. Ensuite, tu vas pouvoir faire le splash mage qui va respect du cimetière. La Chelsea 4. On va faire la Wildbender. Effet de la Wildbender, on va ban. La Chelsea 4 qu'on n'a pas encore respect, on va ban. La Air Sculptor qu'on n'a pas encore respect et Tibi 11. On banne les 3. On respect la Air Sculptor, on respect la Chelsea 4. Alors, il faut juste faire attention aux zones, là je fais n'importe quoi. Il faut bien mettre l'air sculpteur au bout parce qu'on va la laisser tout le tour. À partir du moment où elle va plus bouger le terrain. Et donc ça va être ça le truc en plus d'avoir deux body. Donc on va faire une meilleure loop parce qu'on va laisser l'air sculpteur sur le terrain. Et on va pouvoir set l'autre piège. Donc effet de la Waybinder, on va set, comme je l'ai dit, l'autre piège. On va poser celle qui bannit 1, vu que la air sculpteur va rester tout le long sur le terrain. On va faire petit lien 1, petit ligne décodeur. On va utiliser ligne décodeur et white binder. Et là on fait comme les autres loops. Le firewall dragon, les lignes décodeurs qui se spé là. On active le terrain qui va ban la white binder. On va la respect, on va droit. Voilà. Ensuite, on va faire l'effet du firewall. On va récupérer la Chelsea 4, la Dormouse. On va faire l'alien 5. Alors, on va utiliser... hop. Voilà. On va faire le firewall. Qu'on peut mettre ici. Pour avoir la bounce 1 du pare-feu. Et on va même pouvoir bounce 2. Donc, on a l'effet. On va spé la Chelsea 4. Qu'on va spé ici. On va faire l'effet de la Chelsea 4. On va ban ça. On va draw 2. Voilà. Donc voilà, une fois qu'on est comme ça, en fait, on a deux possibilités. On peut faire respi avec les deux ou alors garder la bounce du firewall qui est collé avec le Neo Tempest. Voilà. Donc on a la draw 3. Comme tout à l'heure, du coup, on avait fait ça. On va pouvoir faire ça. Du coup, on a deux interactions par lui avec Packbit et ça. On a elle qui va ban 1 durant le tour adverse. On a la piège qui ban encore 1 durant le tour adverse. On a la draw 3 et on a le firewall qui bounce 1 ou alors SP, je vous la mets comme ça, SP qui ban 1. Voilà. Donc ça c'est entre guillemets la meilleure loop du deck et ça joue plutôt bien autour de Nib. Enfin quand on dit plutôt bien, comme d'hab, on fait jamais une full loop sous Nib, mais au moins on meurt pas directement sur Nib. Voilà. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Les combos sont assez simples. Le seul problème c'est que j'ai été assez rapidement, assez vite parce que ils sont très longs à faire et c'est des combos cyber, c'est super long. Donc voilà, j'espère que vous avez assez compris. Si vous avez des questions sur quoi que ce soit, posez-les en commentaire. Et moi je vous dis à la prochaine. Bisous.